Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette guidance ici que je sens très positive, que je sens très bien en fait dans l'énergie ici que je ressens. Et ce que je ressens, on verra ce que dit la guidance, mais parfois j'ai pas besoin des cartes en fait. Les cartes m'aident peut-être à aller plus loin ou à confirmer ce que je ressens ou à me diriger vers ou me donner un message que peut-être je capterai pas. Mais j'entends parler en fait, de lâcher prise. J'ai l'impression de capter certains d'entre vous, en tout cas qui regardaient cette vidéo, et de quelque chose qui va se passer donc dans les jours prochains, ou qui est en train de se passer en ce moment même pour vous. C'est quelque chose c'est proche, mais c'est des événements qui arrivent. Qui peuvent être tout simples, rien d'extraordinaire. Et ce que j'entends d'ailleurs en disant ça, en ressentant ça, c'est ne pas attendre quelque chose d'extraordinaire. Et je ne parle pas par rapport à une relation avec quelqu'un ou un partenaire, pour ceux qui seraient dans l'attente de vivre quelque chose au niveau sentimental, etc. Mais, et déjà dans ce domaine-là, en tout cas, de ne pas attendre quelque chose qui est extraordinaire, parce que vous avez pu avoir pour certains des rencontres au départ avec une personne dans un lien d'âme particulier pour certains, qui ont été des rencontres extraordinaires, ou en tout cas qui ont pu être des rencontres en fait finalement simples, euh, mais qui ont provoqué quelque chose qui est voilà, qui est pas d'ordinaire, qui vous a connecté à quelque chose personnellement aussi, et qui vous a fait vivre quelque chose qui est pas qui n'était pas connu, quelque chose qui vous a fait vibrer spirituellement très fort, et quelque chose qui vous a plongé aussi par une rupture ou par une séparation avec cette personne, qui vous a plongé dans ce qu'on pourrait appeler une nuit noire de l'âme, mais sans mettre des mots dessus comme ça, mais quelque chose qui a pu être un choc dans votre vie. C'est finalement ce choc-là qui a créé aussi euh, j'ai le mot altération qui vient, mais de créer une nouvelle dimension. En fait, c'est l'arrivée, à un moment donné, grâce à une rencontre, pour certains ici, une nouvelle dimension qui arrive. Et, euh, et donc ça a été assez extraordinaire. C'était vécu de manière extraordinaire. Et vous vivez des choses de manière extraordinaire. Et vous êtes extraordinaire. Et finalement, ici, ce que j'entends, c'est de revenir dans cet extraordinaire, pour d'ailleurs le vibrer, toujours cet état qui transforme et qui est divin en fait. C'est extraordinaire, c'est ce côté divin nouveau dans la vie. Et ça, c'est plutôt agréable. Mais pour être toujours en fait dans cet alignement-là, ou dans ce moment présent, il y a l'idée de quelque chose en fait, de simplifier la vie, et de s'attendre à des choses simples, que ce soit dans la relation à l'autre ou dans la relation à soi, tout simplement. La relation avec nos enfants, la relation avec notre famille, la relation professionnelle, de faire plus simple, d'être dans quelque chose qui nous convient, dans quelque chose de beaucoup plus simple, ce qui amènera beaucoup de sérénité, de paix, et de lâcher prise. Il y a quelque chose au niveau de l'attente. Il y a des personnes ici qui sont dans une attente, et ici le message est et, euh, et de se détendre, et d'apprendre pour certains à se détendre, de réapprendre à être dans la détente, et qu'elle vient, ce lâcher prise vient par mettre des choses en action, mais de faire des choses qui sont simples en fait, et qui s'alignent avec qui vous êtes, et qui permettent un lâcher prise en fait, et un lâcher prise par rapport à une attente. Et c'est possible que vous n'en aviez pas conscience de cette attente de quelque chose d'extraordinaire, de fort, de très intense. Ça peut être intense,
et simple en fait. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est en fait ça, à un moment donné, ça a pu s'inverser. C'est-à-dire qu'il y a eu, peut-être qu'il y a quelques années ou quelques mois, quelques semaines, un événement qui s'est passé et qui vous a changé d'état. Donc ça a été extraordinaire, vous êtes passé à un cap, à un état différent, une dimension, une nouvelle réalité qui arrive et c'est incroyable. Et vous pouvez d'ailleurs certainement discuter avec peu de personnes parce que c'est un phénomène tellement incroyable que c'est possible qu'on vous ne comprenne pas à part des personnes qui auraient vécu les mêmes choses. Et donc, du coup, ça met dans un état où c'est pas que vous avez envie de revivre la même chose, mais finalement, il peut y avoir inconsciemment une attente de quelque chose encore d'incroyable, de quelque chose d'incroyable à vivre, etc. Et en fait, ce côté incroyable ou extraordinaire arrive dans les moments les plus simples de la vie, de revenir à soi, de revenir dans une simplicité de vie, même de, de pratique dans la vie, de ce qu'on fait, même dans l'alimentation, j'entends, dans le sport, dans l'équilibre comme ça de vie, dans le dialogue, euh, je vois des parents avec leurs enfants et dans la discussion. Et revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus simple. Et, et donc de beaucoup plus, finalement, plus intense. Dans cette simplicité-là, en fait, il y a quelque chose de plus authentique de vous qui ressort. Il y a quelque chose de plus authentique, il y a quelque chose de plus doux, il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus de sérénité, d'un silence que j'entends ici, un silence qui est accepté. Vous acceptez une période ici de silence, et à l'intérieur de ce silence, il y a plein de choses en fait, on entend plein de choses dans ce silence, et il y a ce retour à soi qui se fait dans ce silence. Et il y a une connexion avec quelque chose de très sacré dans ce silence. Il y a cet extraordinaire dans ce silence. Et parfois, certains voudraient éviter ça, ce silence, et donc beaucoup d'activités, beaucoup de choses pour éviter d'être dans le silence. Et en fait, cet accueil du silence, cette invitation-là à l'écouter, en fait, est une véritable source là d'information et de vivre quelque chose finalement à l'intérieur de soi, de reconnexion avec cet extraordinaire, avec cette intensité en fait, et de retour vers soi pendant ce moment-là. Voilà ce que je reçois déjà. Et ici, j'ai réponse déjà en soi. Avec la clé ici, qui brille à l'intérieur. On pose un regard sur... on pose un regard sur soi qui est différent dans l'acceptation de ce silence, justement. Il y a une clé, justement, là. Et la clé, elle se trouve là, dans ce silence et dans l'acceptation de ce silence, dans la profondeur de ce silence. C'est comme s'il y avait même des niveaux dans ce silence. Il y a une approche petit à petit vraiment différente au fil des semaines dans ce qui pourrait être votre solitude pour certains et qui peut paraître comme un non-silence dans ce que vous vivez sur un certain plan. Et en fait, ça élève cette longueur-là finalement dans ce silence-là, ça élève votre vibration. Ça a un effet intérieur sur vous
qui vous élève. C'est vraiment ce silence la clé pour atteindre un certain état, un certain équilibre dans une haute vibration et de la maintenir. Et si ça vous paraît long, c'est parce que il y a une constance à tenir, à maintenir. Et quand elle sera maintenue, quand vous serez constant dans quand vous serez constant et quand vous serez parfaitement dans l'acceptation de ce silence, sans plus même sentir au bout d'un moment qu'il y a ce silence en fait, parce qu'il sera complètement accepté et accueilli, et au point même, à un certain moment, vous le rechercherez dans vos vies, vous vous rendrez compte quand vous êtes longtemps avec du monde que vous avez besoin de retourner à ce silence pour vous recueillir, parce qu'en fait c'est dans ce silence qu'on s'entend, qu'on s'entend mieux avec soi et qu'on s'entend mieux avec l'autre, même si on n'est pas avec l'autre, on s'entend dans ce silence. Intéressant. Voilà. Ensuite ici j'ai la carte ici du jugement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on va aller chercher les cartes. Ici, j'ai la réconciliation. Et je crois qu'il y en avait une autre. J'ai message à venir aujourd'hui. Voilà. Alors, le jugement, la réconciliation, le message à venir. Donc le message de réconciliation ici, parce que justement il y avait avec le jugement ici quelque chose qui était qui a pu être en désaccord, quelque chose qui n'était pas ici. Donc quelqu'un s'en veut, ici quelqu'un se fait des reproches, et quelqu'un qui se fait des reproches, quelqu'un s'est fait des reproches, mais ici il y a un message, on nous parle de réconciliation, donc quelque chose vient en tout cas, une nouvelle arrive qui permet de sortir de ces reproches. Il y a un lien qui rétablit, mais il y a quelque chose qui se consolide. En tout cas, ce que je vois plutôt ici avec cette branche, les images me parlent plutôt d'une manière de quelque chose se consolide chez vous en fait. Là vraiment ça me parle vraiment de vous, des personnes ici qui regardent cette vidéo, mais quelque chose est en train de se renforcer vraiment, de se consolider. C'est comme si vous aviez une blessure, ou vous cassez le bras, ou le poignet, vous cassez une jambe, et donc on vous met un plâtre, enfin voilà, on vous soigne, on met un plâtre pour que ça se remette en place. Et là c'est l'idée aussi de, pendant un long moment, vous avez soigné cette blessure, mis en place des choses, etc. pour consolider en fait chez vous les choses énergétiquement ici plutôt en fait. Et du coup là, ça, en fait la pommade a pris quoi, quelque chose est venu soulager la douleur, et il y a quelque chose qui se consolide là. Et donc on parle de messages, et donc il y a des messages qui vont permettre certainement de consolider ce qui a pu être blessé. Voilà, vous faisiez des reproches, et vous êtes en train en fait finalement
de passer à une autre étape maintenant et de vous apporter davantage d'amour. Peut-être vous faisiez des reproches par rapport à un comportement que vous avez pu avoir avec quelqu'un, par rapport à des choses que vous avez pu faire ou dire par le passé. Et puis là, vous arrivez à sortir de là. Ah, et puis je sors l'amour de soi. Donc vraiment, oui, ça change. Ça change. Il y a cette réconciliation parce qu'en fait, vous vous apportez là davantage. Vous sortez aussi d'une attente là. Vous revenez à quelque chose de plus simple et de plus authentique. Et en tout cas, je vous invite, si vous n'y êtes pas, à méditer sur ça et à voir, à essayer de comprendre chez vous, est-ce que vous avez une attente à propos de quoi que ce soit, de quelqu'un, parce que vraiment c'est nécessaire de pouvoir avancer sur son chemin avec juste l'attente de soi. Et enfin je le pense comme ça, et donc je transmets ce message là parce que vraiment pour le vivre et y être passé, je comprends vraiment que ça nous fait sortir de la souffrance sur ce chemin de transformation de soi, d'arrêter d'être dans l'attente. C'est facile à dire comme ça, c'est un cheminement et on n'arrive pas à le faire comme ça d'un seul coup. Mais déjà d'en prendre conscience permet d'y accéder en tout cas, et de pouvoir faire ces pas qui nous permettent d'avancer et de comprendre ce qui va nous permettre d'en sortir. Et ce qui permet d'en sortir vraiment, c'est de mettre en place des actions pour soi en fait dans sa vie, et de changer les choses, de faire des choix en fait soi-même qui permettront de changer nos vies, de changer votre vie à vous personnelle. Et c'est vraiment dans des choses simples. C'est vraiment dans des choses simples. Et c'est très soulageant finalement de sortir en tout cas de l'attente de quelqu'un. Voilà. Parce que vraiment l'attente d'une personne dans sa vie pour pouvoir se dire comme ça, ça ira mieux, ou je saurai avancer dans tel domaine si je reçois ça, etc., vous bloque et vous freine en fait dans ce que vous voulez faire. Et en fait, c'est l'inverse qui va se produire en fait quand vous allez mettre en place pour vous-même les choses dans votre vie. Alors vous serez surpris de recevoir, parce que vous ne serez plus justement dans cette attente. Et justement, ça me parle de blocage karmique, apaisement des émotions. Donc voilà, s'il y a des choses qui peuvent, s'il y a des choses qui bloquent, c'est parce qu'il y a de la résistance, c'est parce que on avance et on se rend compte que on avait mis en place des choses qui finalement aujourd'hui ne nous conviennent plus. Donc parfois on a changé des choses et on a des fois le sentiment d'avancer, et c'est très bien, et puis finalement ça s'interrompt quelque part. L'engrenage est... Voilà, il y a du sable dans l'engrenage, et finalement, je sais pas, il y a quelque chose qui empêche de faire un pas supplémentaire. Il faut juste s'arrêter, regarder en fait, et parfois c'est juste, on a remis en place quelque chose qui était un élément du passé, un schéma du passé, quelque chose que où le changement n'a pas encore été fait à ce niveau-là. Et donc il y a juste à remettre c'est comme remettre pas à niveau, mais remettre en ordre là. C'est remettre de l'ordre, c'est refaire les plans et regarder ce qui a pu interrompre
l'avancement là en fait. Quelque chose a interrompu l'avancement et de regarder en fait, d'observer ce qui s'est passé et pas à l'extérieur en fait, mais à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la résistance ici? Et quelle a été l'émotion, peut-être, qui a été refoulée pour qu'il y ait ce blocage-là, pour y revenir encore, en fait, pour qu'on puisse l'exprimer. Et c'est comme si que tant qu'on n'exprimait pas cette émotion-là, et ben, par moment, on a l'impression d'avancer, puis de nouveau, on est bloqué. Et de nouveau, on essaye de forcer, de résister, mais en fait, l'émotion n'est toujours pas exprimée. Donc ça revient et ça revient. Et c'est répétitif. Mais on avance quand même, ça avance sur certains plans. Mais tant qu'on ne sort pas, il ne peut pas avoir non plus de réel déblocage ou un déblocage complet en tout cas. Il est encore partiel parce qu'en fait, il y a quelque chose encore au niveau de l'émotion, c'est ce que j'entends en tout cas là, ici, hein, mais il y a encore quelque chose au niveau de l'émotion qui a besoin d'être partagé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé pour quelque chose qui n'a jamais d'ailleurs, que vous n'avez pas encore fait. Vous avez fait plein de choses, et c'est pas tellement de faire d'ailleurs, hein, pour se débloquer, c'est se défaire bien souvent. Et d'en faire quelque chose, c'est pas tellement de faire, mais c'est faire dans le bon sens du terme, c'est s'autoriser, quelque chose que vous n'êtes pas encore plutôt autorisé à faire. Quelque chose que vous n'êtes pas, alors que vous pourriez en fait finalement, mais vous ne l'avez pas encore décidé. Ou vous savez cette chose en fait en vous qui vous vous dites mais mince, pourquoi j'ai pas encore mis ça en place? Je sens que ça c'est quelque chose que je devrais faire, ou pour moi faire ça, je le remets toujours à plus tard, mais voilà, c'est là en fait, c'est ça qui a à faire. Et il y a quelque chose vraiment ici à partager, à exprimer, pour se libérer et pour que cet engrenage qui vous êtes en fait, hein, en lien avec les autres, puisse tourner de nouveau de manière fluide. Pour que l'énergie en vous à l'intérieur soit fluide, et il y a besoin, et que vous ne souffriez plus. Parfois on souffre parce que déjà à l'intérieur énergétiquement, il y a des endroits où c'est bloqué, donc du coup, eh ben, il y a une souffrance qui se crée et elle est ressentie, et c'est difficile de... C'est pas tangible cette souffrance, mais c'est vraiment intérieurement, ça peut être très fort. Et il y a besoin de cet apaisement ici des émotions en libérant vraiment par la parole, par l'expression, et pas forcément à la personne concernée que vous voudriez qu'elle entende votre colère, votre tristesse, votre... je sais pas ce que vous avez envie d'exprimer là, ou besoin de dire, mais c'est de dire de comment vous vous sentez, quoi. Comment... ou autre chose que vous avez vécu par le passé, et, et que c'est encore en vous et que ça n'est jamais sorti de vous, et pour pouvoir avancer sur votre chemin et pouvoir passer à autre chose et ne plus vivre dans votre passé qui va être très souffrant. Ce qui est très souffrant, c'est de vivre avec son passé en fait, et de pouvoir lâcher des choses de son passé libère vraiment. Vraiment, et libère même de souffrances, pas qu'énergétiques, mais physiques du coup, et aussi de sorties pour certains de maladies avec le temps, à force de sortir les choses, ces émotions, et de pouvoir communiquer, se libérer, on se libère aussi de maladies physiques en fait, et donc physiques et psychologiques. Et donc il y a ici, pour des personnes, besoin de libérer, de faire des libérations, et ça passe par la parole en fait. Et ça, c'est déjà de l'amour de soi, de pouvoir s'autoriser à être qui on est, à se libérer et à exprimer ce que l'on ressent. C'est de l'amour pour soi, de s'autoriser à exprimer les choses que l'on ressent. C'est vraiment la base en fait de l'amour de soi, du respect pour soi. Et de ne plus se réprimer, de ne plus se mettre dans des frustrations, et si on le ressent d'ailleurs, de planifier, de mettre en action des choses pour dire ok, qu'est-ce que je vais mettre en place là, aujourd'hui, dans les jours qui arrivent, pour pouvoir libérer des choses chez moi et continuer cet avancement. Et ce sont vraiment par des choses toutes simples.
Et ça, vraiment, ça va créer un apaisement. Ça va recréer de l'espace à l'intérieur pour que l'énergie circule et pour vous sentir vraiment bien et guérir en fait aussi vos blessures. Et dans cette forme-là qui est vraiment intérieure, qui est propre à soi, propre à chacun, à ce moment-là, il n'existe plus les autres ou l'autre. Vous vous rendez compte que ce ne sont pas eux qui provoquent ou qui créent les blessures à l'intérieur de vous. Elles les font réveiller, certaines personnes les réveillent, mais du coup, merci en fait, parce qu'elles permettent, même si ça fait souffrir, d'aller pouvoir découvrir qui on est en soi, de pouvoir en sortir enfin, de les exprimer. Elles viennent, certaines personnes, pointer ce qui fait encore mal chez vous. Et si vous accueillez ça et que vous vous permettez d'exprimer l'émotion ressentie, vous allez pouvoir vous en libérer, sortir de cette souffrance. Et petit à petit, ces personnes, finalement, ne réveilleront plus vos blessures parce qu'elles n'auront plus besoin d'être réveillées, parce qu'elles seront guéries. Donc, ça ne vous touchera plus comme ça vous touchait avant. Et ça va transformer aussi vos relations petit à petit, de plus en plus avec les autres, et attirer aussi d'autres personnes, des personnes qui seront plus aussi dans la guérison, dans le bien-être. Et ce sera un cercle vraiment vertueux comme ça, de découvrir en fait en soi quelque chose qui est de l'amour en fait, et qui est plus de la souffrance, mais qui se transforme grâce à l'amour que vous avez pour vous-même. La transformation pour moi se fait grâce à une vibration d'amour, un état d'être que vous êtes déjà et que vous nettoyez continuellement en fait, jusqu'à un moment donné où vous reconnectez complètement à cet amour-là pour vous, et vous comprenez cette dimension aussi que vous êtes en partie divine, et que vous n'êtes pas détaché de ça, et que du coup vous prenez conscience que vous pouvez en fait vous respecter, d'ailleurs autant que vous respectez les autres autour de vous. Vous avez le droit à ce même respect, cet amour pour vous-même, autant que dans la générosité de qui vous êtes, que vous le faites pour l'autre, pour la personne que vous aimez. Il est question ici de s'apporter cet amour-là à soi, cette énergie-là, cette douceur-là, et pour la voir justement ensuite à l'extérieur, et la vivre et la recevoir aussi par les êtres à l'extérieur, et par l'autre, par la personne aimée aussi. Mais ce qui est important, en fait, finalement, c'est l'amour que vous avez pour vous-même. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas, il n'y a pas de plus grande joie que de se retrouver soi et d'avoir cet amour-là sain, en fait, pour soi, qui nous fait sortir de tout autre attachement, et qui ne nous empêche pas, au contraire, tout l'inverse, d'avoir un amour beaucoup plus sain pour les autres, un amour euh, véritable pour les autres, beaucoup plus juste, et parce qu'il y a cet amour pour soi en priorité, de s'écouter soi dans ses ressentis. Et j'ai la voix qui... j'ai la voix... Voilà, j'ai plus de voix. C'est très rare que je me trouve quasiment en fait jamais sans voix. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici. C'est pas juste qu'il y a l'idée, j'exprime mal ce que je ressens, parce que c'est bien plus fort que ça dans le ressenti, et c'est quelque chose que je ressens depuis plusieurs années, et depuis cette connexion à ma partie divine, cette connexion avec mon hôte, parce que je me trouve dans un lien spécial, et c'est certainement pour ça que j'attire aussi certainement dans ces vidéos des personnes qui sont dans un lien spécial avec une autre personne. Et depuis cette reconnexion-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'exprimer, que je comprends vraiment. J'ai une grande conscience que le fait de parler, d'exprimer les choses libère.
véritablement, aussi simple que ça. Je suis persuadée pour le vivre vraiment que la libération et la guérison ne se trouvent pas dans des choses extraordinaires. Mais ça devient extraordinaire parce que c'est si simple en fait que ça en devient extraordinaire. Mais la simplicité, juste avec un ami par exemple, quand vous le faites, un frère, une sœur, quelqu'un avec qui vous êtes proche, et que même sans en avoir conscience, vous avez pu partager quelque chose qui vous avait blessé, ou vous avez pu parler quelque chose de votre passé que vous aviez vécu, ou avec un thérapeute, avec un psychologue, avec n'importe qui vous voulez en fait, avec qui vous vous sentez bien, et en confiance de pouvoir être qui vous êtes, et qui vous écoute et qui accueille ce que vous dites en fait, ou qui l'entend. À ce moment-là, vous avez pu exprimer quelque chose que l'autre a en fait inconsciemment en train aussi, par l'amour qu'il vous porte aussi, de le nettoyer, de le transformer en fait. Et vous, en l'exprimant, vous avez lâché quelque chose. Et ça, c'est ce lâcher prise, il est là aussi. Il permet de lâcher, lâcher, lâcher. Et le passé vous quitte de cette manière-là aussi. Et vous guérissez aussi de cette manière-là. Et ça passe pour moi par la parole. Tout ce qui n'est pas exprimé pour moi est réprimé à l'intérieur, enfoui à l'intérieur. Et ça ne va pas vous quitter, vous n'allez pas vous guérir en pensant « ça je le garde pour moi, je vais blesser personne en disant ça, de toute façon je ne veux pas qu'on pense ça de moi ». Ou je ne sais pas ce que vous pourriez penser en ne parlant pas des choses parce que peut-être c'est intime, personnel. Et donc vous n'avez pas envie que ça se sache peut-être. Ou alors c'est juste, c'est très intime, ça fait très mal, ça vous a fait tellement souffrir que de l'exprimer tout haut, il y a quelque chose qui se réveillerait là et vous avez peur de revivre en fait. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Quand vous allez pouvoir lâcher ça et le dire, vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à réaliser des choses, à prendre conscience de choses et elles vous auront quitté au moment même où vous allez les exprimer. Il n'y aura plus besoin de le faire. Il n'y aura plus besoin de le ressentir à l'intérieur. Et ça peut être aussi de l'écrire les choses et de les matérialiser en fait. Et ça peut commencer par là si vous n'osez pas parler de ce qui vous a terrifié quand vous étiez petit ou de ce qui vous avait fait mal. Et ça commence par l'enfance, par des blessures, des choses où on a souffert. Et parfois on n'ose pas le dire parce que pour quelqu'un d'autre ça pourrait paraître il n'y avait rien de spécial en fait, ou de ne pas comprendre pourquoi ça vous a fait souffrir, mais vous, dans votre sensibilité, vous avez pu mal le vivre. Et puis, pour d'autres, les expériences sont tellement si choquantes, si dramatiques, si terrifiantes de ce que vous avez vécu, et si il y a eu beaucoup de maltraitance, etc. Ça peut être compliqué à dire, mais de ressentir la bonne personne pour pouvoir parler de ce que vous avez à dire à ce propos-là, de l'exprimer, pour pas que ça reste en vous, pour vous libérer, de trouver la bonne personne pour ça, ou de commencer par l'exprimer, de l'écrire en fait, sur un papier, d'écrire les choses sur un journal personnel, et ça aide énormément à libérer aussi, et à faire des pas en fait, pour aller vers la plus belle partie de vous-même, qui est votre lumière, et de pouvoir exprimer cette lumière. Ça passe aussi par exprimer cette partie sombre aussi de ce qui a été vécu dans votre vie et qui fait la belle âme que vous êtes, la belle personne que vous êtes en fait. Et c'est ça qui vous rend extraordinaire et qui rend certains moments de la vie aussi extraordinaires. C'est finalement dans la simplicité, dans la vérité, dans l'authenticité de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui a été vécu, de la manière dont vous l'avez ressenti. Et peu importe ce que la personne en face en pense ou croit ou pas, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti en tout cas. Et ça a une importance, mais extrême en fait. Et là, il y a libération quand on peut vraiment se permettre de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et qui on est, et avec le degré qu'on a besoin de le faire, de l'exprimer. Et voilà, c'est vraiment, oui, bon là c'est une guidance un peu spéciale où juste, je voudrais amener ici juste vraiment
ma propre expérience aussi à moi à travers ce que je dis là en fait. Et si j'exprime ça, c'est parce que le fait de pouvoir moi avoir pu le dire, avoir pu l'exprimer a été vraiment libérateur. Et me permis de me retrouver, de lâcher vraiment avec, avec beaucoup de choses et d'avancer, de faire des grands pas en fait. Et voilà, il y a... La souffrance vient aussi du fait de sentir qu'il y a autre chose à vivre, une autre réalité que l'on touche, que l'on sent, et en même temps d'être retenu par le passé, de ne pas pouvoir la vivre complètement. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, c'est ça le cheminement en fait aussi. Et, et c'est vraiment, véritablement, à chaque fois, là, pour moi, la clé en fait, ou le principe, la flèche directrice, enfin ce qui conduit, c'est véritablement l'amour. Et c'est l'amour que l'on se porte pour soi, ce respect. Je parle d'amour pour soi. Quand je parle d'amour pour soi, je parle de respect pour soi, de, de se positionner, de se placer, euh, de, de se considérer dans ce que l'on ressent, de ne pas amoindrir les ressentis qui ont pu nous faire mal. Et c'est là qu'elle se libère et du coup elle ne crée plus le blocage. Comme ça se libère, eh ben, l'énergie devient plus fluide, il y a apaisement, il y a sécurité intérieure, il y a de la paix et la souffrance sort en même temps que ces blocages. Voilà. Ici, j'ai le troisième œil, déblocage du troisième œil justement, apaisement du mental. Bon, c'est génial parce que cette carte vient très bien à la suite qui confirme le déblocage dont je parle. Et en plus, ça va plus loin ici cette carte parce que ça nous parle non seulement de se débloquer, mais d'ouverture. Et il y a ce que vous voyez déjà aujourd'hui et ce que vous percevez, c'est déjà... pas mal, enfin, c'est déjà beaucoup en fait. Et en fait, il y a d'autres choses encore à aller voir ici. Il y a d'autres choses qui doivent s'ouvrir encore. Vous avez envie que d'autres portes s'ouvrent. Et pour ouvrir ces portes, il va falloir vous exprimer. Il va falloir vous positionner. Il va falloir oser dire ce que vous ressentez. Il va falloir aussi fixer ses limites. Et c'est ça, le faire en fait. C'est être, se permettre de prendre sa place, d'être soi, dans cette vérité de qui vous êtes complètement, avec vos qualités, vos défauts. Vous n'êtes pas, et pas parce qu'on a pu vivre pour certains une grande connexion, un retour à soi et à l'être divin que l'on sent être aussi et connecté à Dieu, à la source, à l'univers, comme vous voulez en fait, dans ce que vous, comme vous l'appelez, mais on reste ici dans cette expérience, les êtres spirituels que nous sommes tous ici, terriens sur cette terre, en train de faire une expérience en fait qui est terrestre, qui est liée à cette terre, en connexion avec cette terre. Et pour avoir cet alignement et sortir de cette souffrance, il y a l'idée de se raligner aussi avec la terre, de s'enraciner, de s'ancrer, de revenir, de se connecter dans la forme la plus simple finalement aussi de soi, mais c'est celle-là finalement qui est divine. C'est dans cette authenticité, c'est cette imperfection, dans cette authenticité, dans cette simplicité finalement de chacun de qui on est, qui rend ça divin, qui fait de vous quelqu'un où on va percevoir ce côté divin, parce que vous permettez d'être authentique dans votre sensibilité, et là, non seulement vous libérez quand vous le faites, et voilà, mais en plus, quand vous le faites, les personnes autour de vous, vous leur permettez d'accéder, d'ouvrir une porte et de vibrer un peu plus aussi, de ressentir cette vibration qui est inconsciente peut-être pour certains, mais de dire quelque chose qui attire là, parce que dans votre authenticité, vous touchez réellement en fait. Et là, il y a une connexion
qui se fait les uns avec les autres et qui nous réunit et qui crée cette unicité en fait. Et qui crée cette connexion les uns avec les autres par dans cette vérité à ce moment-là de qui je suis, de qui l'autre est, qui se permet d'être qui il est. Et dans cette vérité-là, authentique, avec tous ces blessures et ces choses qui ont été vécues, mais complètement acceptées et dont on peut parler et discuter parce qu'on est libéré, et bien là, il y a quelque chose de vraiment de divin, quelque chose d'intense, quelque chose d'extraordinaire là, à ce moment-là, parce que là peut se créer vraiment un espace, une ouverture. Et voilà, je le crois vraiment que ce sont avec les personnes dans cet état authentique, dans ces discussions que nous avons toutes simples de la vie avec quelqu'un qui est complètement authentique, s'ouvre là un espace où on permet de se connecter à des vibrations beaucoup plus haute, forte et qui crée cette dimension-là divine qui arrive sur cette terre et qui aide aussi à cette terre et qui aide les gens autour de nous à se permettre d'aller aussi dans leur authenticité. Vous devenez inspirant quand vous devenez vous-même authentique. Il y a une beauté d'âme absolument incroyable. Et il y a une libération surtout, et la permission aux autres en fait de se libérer. Et parfois, certains dans vos capacités à toucher les autres ou dans vos perceptions d'aider les autres, dans les conseils que l'on donne aux autres, en fait, on n'est souvent pas très bon dans les conseils, de donner des conseils, mais ce qui est plus intéressant finalement, c'est dans des moments d'authenticité, de vérité. C'est à ce moment-là que finalement, on permet et qu'on laisse passer, qu'on ouvre une porte pour l'autre. Ou on lui fait un beau cadeau en fait, en étant authentique et simple finalement dans cette authenticité. Là, il y a quelque chose qui se crée et qui permet à l'autre aussi de pouvoir finalement se libérer et on l'aide dans sa guérison. Et dans tous ces métiers aussi où on est proche des autres, ou sans être dans un métier, dans des vocations personnelles, de se sentir en lien avec les autres, etc., c'est dans cette vérité simple de qui on est. C'est dans ce moment-là, moi, ces personnes-là, simples, me touchent et d'une profondeur où je ressens vraiment Dieu à travers ces personnes, tellement elles me touchent par cette authenticité qu'elles ont. Et complètement pourtant imparfaites et plein de voilà, mais elles se permettent d'être tellement qui elles sont et dans l'amour et dans une bienveillance qui est waouh, voilà. Et voilà, si je transmets ce message là, c'est voilà, il y a cette idée ici vraiment de retourner à quelque chose de vraiment simple, dans qui on est, d'être juste soi, sans artifice en fait. Je parle de artifice intérieur, de rajouter des choses qui ne sont pas vraiment ça pour pas avoir l'air de, voilà, et qu'on peut faire inconsciemment en fait. Et quand on se rectifie, même en le disant, et pour être davantage authentique, honnête avec soi, c'est vraiment libérateur pour soi, mais en plus en face, ça crée vraiment en relation avec les autres quelque chose de très très fort et un vrai lien et un vrai, c'est vraiment un processus, un travail qui peut se faire aussi petit à petit et qu'on peut voir se faire aussi et qui change nos relations avec les autres. Bon, voilà pour le message. Alors, est-ce qu'on veut dire ici autre chose? J'ai le lien de vie antérieur et j'ai le ralentissement. Il y a comme ici l'intervention. C'est ça, dans ce que je dis, en fait, là,
avec le fait d'être authentique, de libérer par la parole, de s'exprimer. Il y a comme l'intervention ici avec cette tornade jaune, parce que en fait, qui vient comme si ça venait du ciel, cette tornade qui descend sur la terre, mais ça me parle d'intervenir à un certain moment sur les liens que l'on a avec les autres, qui peuvent être des liens finalement parfois qui viennent de vies parallèles à celle-ci, d'autres dimensions, de personnes qu'on connaît déjà et qu'on reconnaît du coup ici, et qu'on a l'impression d'avoir voilà, toujours connu. Et il y a quelque chose qui ramène du coup à ce moment présent dans cette authenticité. Le fait d'être authentique, d'être vrai, d'oser être vrai, de le faire, va renouer et permettre de retrouver ces liens importants, ces liens qui nous restructurent, ces liens, retrouver des parties de soi grâce à des connexions avec plusieurs personnes qui permettent de retrouver comme un puzzle toutes les pièces et de se rassembler soi et de se rassembler tous aussi. Et ça crée cette authenticité dans le rapport, dans le lien, un instant divin et un moment présent et une intervention du divin, une intervention d'une autre dimension à ce moment-là. Dans ce moment simple d'authenticité, on permet l'ouverture d'un autre plan, d'une autre dimension, et d'amener du coup beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, et c'est ça qui amène la guérison. Ça amène beaucoup de lumière. Donc toute cette lumière, c'est de l'amour. C'est de l'amour parce qu'en fait, chaque fois que vous êtes authentique, que vous dites les choses juste qui sont vraies, que vous pensez profondément, et bien en fait, c'est beaucoup d'amour pour vous à ce moment-là, quand vous faites ça. Et beaucoup de respect en fait pour l'autre aussi quand vous faites ça, parce que vous êtes vrai et vous voulez lui dire des choses qui sont vraies. Et donc, et ça peut être pour n'importe quelle discussion. Hein. Et je pense d'ailleurs beaucoup à des choses que vous avez vécues dans le passé et que vous avez enfui quelque part et que vous n'avez pas envie de reparler pour pas souffrir. Mais en fait, elles ont besoin. Elles ont besoin d'être dites, soit à la personne, soit à vous-même, soit à quelqu'un, mais besoin d'être exprimées. Un ami, quelqu'un, même si c'est pas la personne concernée, il y a besoin de libérer ici quelque chose, hein, ça c'est sûr. Et en tout cas de le faire, ça mène beaucoup de lumière et ça ouvre de nouvelles portes, et vous pouvez avancer et vous ouvrir à d'autres liens aussi, pour vous permettre justement à chaque fois d'aller de plus en plus vers votre complétude, de vous sentir complet en fait. Et j'ai le mois en cours. Donc c'est quelque chose qui arrive là. Et on parle de rupture. Mois en cours, rupture, nettoyage profond. Donc ça me parle de choses passées, de rupture, de choses qui ont fait mal. Hein, quand on voit ce visage-là, il y a des choses qui vous ont blessé. Et vous allez avoir des occasions tout au long du mois, là, des 15 jours qui arrivent, 3 semaines, de partager, d'avoir des occasions où vous allez les voir, ces occasions, et dire, ah ben voilà, en fait, là c'est le moment pour moi d'exprimer ces choses-là, je le sens que ça vient pour que je puisse le faire et avancer. Donc vous allez avoir des occasions d'avancer et pour faire ce nettoyage en fait, et sortir de ces traumas, sortir de ces choses passées. Rancune ici. Donc là, il y a des personnes qui sont aussi en souffrance parce qu'ils retiennent des choses en fait. Hein. Donc c'est pas libéré, et tant que c'est retenu, c'est vous qui en souffrez en fait. Hein.
tant qu'on retient des choses et qu'on ne les lâche pas, ben, c'est nous qui gardons cette énergie-là. C'est nous qui vivons mal finalement avec. Qui a besoin ici de nettoyer quelque chose, de libérer quelque chose. Il y a des personnes qui en veulent à d'autres personnes, et certainement à cause d'une rupture ici, de quelque chose qui était vécu et qui était très souffrant. Et donc il y a besoin de libérer ici, de libérer, et le moyen c'est l'amour. Et c'est pas l'amour forcément, il y a de l'amour pour l'autre en fait, peut-être auquel on résiste et qu'on ne veut pas reconnaître parce qu'il y a eu souffrance. Mais c'est surtout en fait pour en sortir et libérer, c'est d'avoir de l'amour pour soi. Et laisser l'autre. C'est pas la peine pour guérir de parler à l'autre ou de penser à l'autre, à la personne aimée avec qui vous n'êtes plus aujourd'hui, etc. Pas nécessaire de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, surtout si c'est elle ou pas, peu importe qui a créé la rupture. Il y a une souffrance à propos d'une rupture. Il y a de l'amour pour soi à avoir et lâcher prise avec l'autre. C'est facile à dire, hein, effectivement, mais pour être passé aussi par là, c'est vraiment ce qui guérit, c'est de se prendre en main soi et de s'apporter. C'est vraiment de se prendre la main gentiment, c'est de se prendre la main pour se venir au secours de soi. Et vous avez besoin de secours. Et vous seul aussi savez ce que vous avez besoin. Et de se donner ce dont on a besoin. Et de se respecter, de se donner de l'amour pour soi, de se retrouver, de prendre le temps pour soi. Et de cette manière-là, de pouvoir aussi avoir des occasions de parler, d'exprimer à d'autres personnes les choses qui ont pu être ressenties, qui ont pu blesser. Et petit à petit, elles vont se libérer. Et c'est vraiment le moyen, c'est l'amour pour soi, le respect pour soi, les limites qu'on va poser, qu'on va fixer. Parce qu'en fait, souvent, les rancunes qu'on a envers une autre personne, finalement, elles montrent juste les rancunes qu'on a à propos de soi. Ça montre surtout qu'on s'en veut à soi de peut-être être resté dans une relation où finalement on n'était pas respecté, de ne pas avoir osé dire ce qu'on ressentait, etc. Donc on va faire dire à l'autre qu'on va voir chez lui ou chez elle que si elle avait fait ci ou ça, si elle n'avait pas dit ci ou ça, et que quand elle a dit ça, et autant de fois ça m'a blessé, machin, etc. Mais en fait on est resté là. Et dès la première fois, en fait, il aurait fallu... et il aurait peut-être fallu partir, mais peu importe. C'était peut-être pas non plus ce qu'il fallait... c'est pas tant ce qu'il fallait faire ou fait, mais ce qui est important ici, c'est de se rendre compte que la rancune ou la colère qui pourrait être dirigée vers une personne, de prendre conscience qu'en fait, elle ne fait que montrer en fait la colère que vous avez juste en fait envers vous-même. Parce que quand vous finissez par guérir, faire ce retour vers vous-même et avoir de l'amour pour vous-même, vous vous rendez compte que vous n'en voulez à personne et que c'est la faute de personne et que personne n'est responsable de votre souffrance. Et que si vous voulez justement mettre les mots dessus et la voir et la regarder en face et discuter avec elle et du petit garçon, de la petite fille que vous êtes qui avez vécu cette souffrance-là, de lui parler et c'est ça qui va permettre de sortir aussi des rancunes ou des pensées envers les autres qui finalement sont pas justes parce que elles ne font que réveiller les choses que vous avez vécues en fait, certainement enfant ou jeune en tout cas. Et donc c'est d'aller voir votre personnage ou qui vous étiez à ce moment-là et de discuter en fait avec elle. Regardez-vous dans un miroir et discutez avec vous-même. Et allez parler à cet enfant intérieur pour le réconforter de ces moments où il s'est senti en insécurité et que vous reprochez aujourd'hui peut-être à une personne de vous avoir laissé ou d'avoir mis une rupture ou de ne pas vous avoir parlé ou communiqué
d'avoir réveillé ce sentiment d'abandon, de rejet ou d'injustice ou de trahison, etc. Finalement, ça a bien réveillé quelque chose que vous avez ressenti d'une manière très très forte, enfant. Et donc, cette personne n'a certainement pas voulu vous faire ressentir toutes ces choses-là. Mais en tout cas, vous, si ça fait souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir au niveau de votre enfance, d'aller soigner cet enfant intérieur, d'aller le mettre en sécurité. Parce qu'une fois, pour l'avoir expérimenté, de le mettre en sécurité, de ressentir de nouveau cette sécurité, et ben finalement, vous vous rendez compte que c'est la faute de personne et que vous n'en voulez à personne. Et que chacun a fait son chemin avec ce qu'elle comprenait, avec l'inconscience qu'elle avait, tout comme l'inconscience que vous aviez ou vous avez encore et que tout le monde a encore, et qu'on essaye d'avancer et que les uns et les autres finalement, on cède, même quand ça réveille une blessure, finalement ça nous aide à faire ce travail. Et après un certain temps, quand il y a assez de recul, ben on se rend compte que finalement, ça nous a permis d'avancer, ça nous a aidés pour en sortir. Mais c'est pas évident de le voir quand c'est complètement souffrant, c'est juste intolérable et on n'est pas prêt d'entendre ce que je dis certainement. Donc c'est possible que certains déjà ne regardent pas la vidéo jusqu'ici, parce que je vois que ça va bientôt faire 1 heure, mais c'est pas grave. On a besoin de faire chacun le chemin qu'on a besoin de faire et d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre à un certain moment et de faire les prises de conscience. Et c'est petit à petit. Et parfois c'est petit à petit, puis parfois c'est un grand pas d'un seul coup en fait aussi. Hein. Donc voilà, rien n'est impossible. Et dans les choses si simples de la vie, finalement voilà, c'est là que ce sont dans ces choses simples que c'est extraordinaire. C'est dans cette vérité de qui vous êtes, dans cette authenticité, avec vos failles, avec vos faiblesses et avec vos qualités, vos dons, etc., que vous êtes touchant. C'est là que vous êtes touchant, c'est là que vous êtes... c'est là qu'on sent de la chaleur, c'est là qu'on se sent à la maison, c'est là qu'on se sent aussi accueilli, c'est là que ça crée quelque chose, un nouveau monde là, où on peut être soi. Et ça, c'est voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire à l'autre en face et aux autres en fait, de pouvoir aussi être dans leur vérité et authenticité. Et sinon, finalement, quel sens ça a en fait, cette vie ici, de la vivre finalement, sans se permettre de pouvoir la vivre en étant soi-même, de l'expérimenter en étant qui on est, avec nos imperfections, et d'accepter aussi qu'elles soient peut-être pas accueillies en fait finalement, parce que ça va être le cas aussi, parce que plus on est soi-même et plus on est accueilli d'un côté, plus on retrouve les personnes avec qui on se sent dans les mêmes vibrations et c'est très agréable et ça crée un sentiment divin qui fait qu'on n'a plus envie d'en sortir. Au contraire, on a envie d'aller encore plus, être de plus en plus authentique tout le temps. Et ça peut créer chez d'autres, ça peut être très réfractaire, mais tant mieux, ça éloigne ceux avec qui finalement, les relations doivent s'estomper parce que ça vibre plus au même niveau et donc ça va se séparer naturellement aussi en fait. Et tant mieux finalement parce que ça ne nous correspondait pas et voilà. Donc il y a de belles choses qui vous attendent à vivre et voilà, vous allez sortir de votre souffrance, vous allez sortir de votre souffrance parce que parfois c'est justement tellement souffrant que on passe à l'action et on fait, c'est-à-dire on passe à l'action, on pose ses limites, on se respecte soi parce qu'en fait il y a quelque chose en nous, une force quand même de vie et d'amour que vous avez souvent pour l'autre, pour les autres, et qui vous revient à certains moments
en boomerang, ça vous revient et ça vous réenflamme et vous repartez de plus belle pour cette expérimentation de cette vie que vous méritez de vivre complètement et à fond et sans attente de qui que ce soit, d'aller goûter, d'aller expérimenter plein de choses que vous n'expérimenteriez certainement pas si vous aviez, pour ceux qui sont seuls, quand on a quelqu'un à côté de soi, on expérimente d'autres choses et différentes choses. Et aujourd'hui, vous expérimentez des choses, c'est une occasion particulière aujourd'hui d'expérimenter quelque chose que vous n'expérimenterez peut-être plus. Et parce que viendra par la suite avec ce lâcher-prise et dans cette joie d'expérimenter ce qui vous arrive aujourd'hui dans cette nouvelle vie complètement différente et finalement extraordinaire dans ce que vous vivez, et bien un jour, voilà, dans ce lâcher-prise-là, dans cette joie d'être, viendra une personne que vous aimez pour eux et qui vous aimera pour vivre une autre expérience et vivre d'autres expériences. Et il n'y aura rien de parfait non plus. Et c'est peut-être parce que vous cherchez parfait, c'est pas le mot, mais il n'y aura rien d'extraordinaire non plus là, comme si d'un seul coup vous ne souffririez plus. Pour certains qui pourraient penser si j'avais quelqu'un qui m'aimait à côté de moi, je souffrirais moins. C'est pas vrai en fait, c'est pas la vérité. Au bout d'un moment, au début oui, mais au bout d'un moment les souffrances reviendraient parce que personne ne peut remplir jamais complètement les attentes que vous avez, vos blessures et soigner, penser vos blessures tout le temps. Oui, c'est possible, mais dans quelle situation mettrait l'autre personne de devoir, de penser vos blessures. Et il y a d'autres choses à vivre en fait dans... vous pouvez penser vos blessures par l'amour pour vous-même. Vous allez penser mieux que personne et plus rapidement vos blessures. Et par l'amour que vous allez avoir pour vous-même, vous allez les guérir véritablement et les penser. Et vous n'aurez plus à le faire. Vous allez avoir une façon de vivre, une manière de vivre dans le respect de vous-même qui vous permettra d'ailleurs de rencontrer par la suite aussi les personnes ou une personne autour de vous qui vous permettra d'être aussi qui sera dans ce respect aussi pour vous et pour elle. Et ce sera important, vous allez voir, de trouver la personne qui se respectera elle-même en fait. Et c'est ce que vous voudriez en fait aussi pour elle, parce que cette joie intérieure, personne peut la donner à l'extérieur. Personne de l'extérieur ne peut vous donner cette joie profonde qui se ressent à l'intérieur. Elle peut être partagée, elle peut être nourrie et aidée, on peut aider à grandir et on grandit ensemble. Et cet amour vient nourrir ce sentiment aussi intérieur. Mais vous êtes votre propre source en fait, vous êtes votre propre amour pour vous-même. Et c'est de là que doit, pour moi, venir cette fluidité, cette guérison, dans ce profond respect déjà d'amour, de soi, de retour à soi. Bon voilà, je crois que je vais arrêter ici cette vidéo. Et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée pour ceux qui me regarderaient dans la journée. Voilà, à bientôt.